Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour une autre vidéo qui fait suite à la première puisque je vous ai montré un petit peu mes derniers achats, notamment en ce qui concernait les aquarelles Daniel Smith. Là j'ai donc fait les nuanciers, donc je vous ai montré comment j'avais envie d'aménager un petit peu mon rangement, comment je souhaitais m'y retrouver, essayer en tout cas de m'y retrouver pour approfondir mes connaissances en aquarelle. Je suis débutante, hein, je vous le répète à chaque fois. Donc, il me fallait un rangement approprié, notamment avec les couleurs. C'est pour ça que j'ai fait ce nuancier que je vous ai donc présenté avec le petit système de cartes, comme j'avais fait pour mes Magicoles ou pour toutes les poudres, en fait, que ce soit les brochaux, toutes les poudres que j'avais. Et là, maintenant, je me mets à le faire également pour mes aquarelles. Ça me permet de les regrouper par couleur. Comme je vous ai expliqué, je ne vais pas les classer, peut-être, je pense pas, dans des palettes de bleu, des palettes de vert, etc. C'est pas ce que je cherche, en tout cas aujourd'hui, c'est pas ce que je souhaite faire. Mais ça me permettait de regrouper mes bleus, regrouper mes verts, parce que comme j'ai plusieurs palettes, et bien souvent j'utilisais les mêmes couleurs et j'avais du mal à aller vers d'autres couleurs. C'est pour cette raison que je préfère aller vers ce rangement-là, afin de davantage me rendre compte de ce que j'avais et du potentiel qui m'était permis en fait pour exploiter au mieux toutes ces couleurs. Alors, on en revient au Daniel Smith. Donc, j'ai fait mes petits nuanciers dans ma palette et j'ai également fait le même procédé pour les Daniel Smith granuleuses, donc qui ont des pigments à l'intérieur. Alors, comme vous le constatez, elles ont des couleurs extrêmement vives, hein. C'est vraiment, elles sont très très impressionnantes, ces aquarelles. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait. Donc mes petits nuanciers, j'ai fait une petite carte rapide, hein, histoire de me rappeler rapidement. Bon, là dans celle-ci c'est la palette que j'ai achetée de 24, déjà composée comme ça. Donc il y avait déjà quand même ce petit nuancier pour me permettre de me repérer. Ensuite, moi j'ai préféré quand même essayer mes couleurs. Bon, le papier, je vous avouerai que j'ai utilisé là pour faire le petit nuancier, ne vaut pas grand chose. Donc le résultat est à la hauteur du papier, peu importe. C'est vraiment pour histoire de vraiment repérer où elles sont, de repérer les couleurs. Vous voyez, ça me permet quand même de les voir mieux que là-dessus. Et une autre façon de ranger également, c'est que sur chaque godet, comme je ne les connais pas bien, vous voyez par exemple ces deux couleurs, je pourrais en me dépêchant les confondre, en me dépêchant. Non, en n'étant pas attentif, c'est pas le mot se dépêcher, mais si je veux prendre de la teinte, je pourrais passer de l'un à l'autre sans m'en rendre compte, tellement elles sont, quand elles sont sèches, comme elles paraissent identiques comme ça. Et du coup, ce que j'ai trouvé, c'est que je mets le nom, vous voyez, sur le côté, comme ça, devant, je mets le nom et là je sais que c'est un quinacridone rose. Voilà, je sais que c'est cette teinte là, quinacridone de rose. Et comme ça, je l'ai devant moi. Ça me permet de tout de suite repérer que là, celui-ci, c'est l'alizarine crimson, pardon. C'est pas le cramoisi, je dis des bêtises, c'est alizarine crimson. Parce que on n'a pas toujours notre nuancier à côté. Parfois, il est sur le côté. On prend avec notre pinceau, on ne sait plus. Je me dis, tiens, c'est cette couleur-là. Non, c'est celle-ci. Et à ce moment-là, je peux rapidement, en faisant juste ça avec mon doigt, sur mon godet, je sais que c'est la bonne couleur, que je ne me trompe pas dans ce sens là. Et après j'ai pareil, j'ai mis dans ce sens là pour avoir de la même façon mes couleurs. Ça c'est parce que je suis débutante que je fais ça. Alors ça, vous le faites ou vous le faites pas, je vous donne juste mes petites façons à moi, mes petites astuces que je mets en place pour essayer de m'y retrouver. Voilà, et là j'ai fait donc la palette également avec celle que j'ai rajoutée. Donc il y a
également des granuleuses. Toutes celles qui sont en bas sont des Primatex et elles sont donc à granulation. Donc voilà, j'ai fait également un petit nuancier rapide avec un papier, bon, oui, il est ce qu'il est, mais ça me permet quand même de repérer mes couleurs et c'est quand même un petit atout supplémentaire. Voilà, donc je suis toujours avec le Princeton et maintenant on va passer à la partie dont je vous parlais parce que le tuto était un petit peu long, donc j'ai fait en deux parties et je me suis amusée à tester donc ces fameuses couleurs. Je vous montre tout ça et j'ai utilisé pour cela un papier canson et j'ai pris du canson Moval. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc je me suis installée pour qu'on teste ensemble un petit peu ce qu'elles vont donner. Je ne vais pas utiliser ces petites langues de chat là, j'appelle ça des langues de chat, mais je ne les connais pas du tout, j'ai pas encore l'habitude d'utiliser ce système-là. Ça marche peut-être très bien, mais je vais faire avec quelque chose qu'on a tous, hein, un pinceau aquarelle classique avec une bonne petite pointe. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, le Princeton Aqua Elite en numéro 8. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Du moment que vous avez un pinceau qui vous plaît et puis que vous avez une pointe, bon, ma foi, je pense qu'on peut faire énormément de choses, il me semble. Bon, je vous rappelle que je débute en aquarelle, donc je ne connais pas grand-chose. C'est pour ça que je m'amuse un petit peu à reprendre mes couleurs, à faire des découvertes et je partage avec vous mes découvertes. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre, alors laquelle je vais tester dans les dernières que j'ai là. Alors, j'ai les deux, hein. J'ai à la fois des Primatech avec des pigments minéraux et à la fois j'ai alors je vous parlais de l'Ossi Red Gold. Donc, je vais prendre de l'Ossi Red Gold. Elles sont pas encore très très sèches. Regardez cette couleur. Oh là là, alors ça pour faire des couchers de soleil, ça va être extraordinaire en fait ça. Alors j'en prends un petit peu, j'aurais pu prendre un petit peu plus d'eau. Ce que je vais faire, je vais me servir de mon pinceau là pour rajouter un petit peu d'eau. Voilà, ça m'évite de perdre de la teinte. Je vais en faire un petit peu pour voir un petit peu. Je vais peut-être pas toutes les tester, mais au moins en regarder quelques-unes, voir un petit peu ce que ça donne. C'est trop joli ces couleurs. Je vais pas mettre trop de teinte. Je vais en tester une autre pour mélanger parce que j'aime bien faire des mélanges. Je vais prendre l'amazonite. Donc là, je vais utiliser ce pinceau-là, juste pour prendre la teinte. J'ai mis peut-être un peu trop d'eau. Ouais, j'ai mis un peu trop d'eau. Parce qu'il y en a qui sont plus chargés en minéraux, plus foncés, bien sûr. Donc, je vais faire comme ça. Je vais prendre... Alors là, en plus, j'ai pas pris le pinceau qu'il faut. J'ai pris le pinceau biseauté pour aller plus vite. Et ça ne va pas plus vite si on ne prend pas les bons outils. Bon, écoutez, maintenant qu'il est sale, je vais rester comme ça. Je sais pas si ces deux teintes, c'est pas les plus belles couleurs qui vont se mélanger entre elles, mais c'est juste pour faire des tests, donc c'est pas très grave. Voilà, je vais rester comme ça. Là, je vais le rincer. Voilà. Ça, je vais le laisser ici. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de tester d'autre avec pour voir avec le jaune? Peut-être celle-là. Alors, celle-ci, c'est la kyanite que j'aime beaucoup aussi. Pareil, qui a des minéraux. Alors là, je vois que j'ai un peu de vert. Je vais essayer de pas le mettre avec. Ah, c'est un bleu un petit peu gris, orage. C'est trop beau. Hein. C'est pas un gris de peine, hein, mais il y a les minéraux dedans. On voit, ça brille. En fait. Donc, c'est des minéraux qui sont extraits, bien sûr, de la terre. Et qui sont, je vous le rappelle, donc mis en poudre. Et qui sont donc transformés en pigments. Enfin, transformés par le biais de la poudre. Hein. Et après, en laboratoire, ils les mélangent et ils les associent à des pigments pour en faire après des couleurs un peu... du coup, elles deviennent granuleuses. Voilà. Alors, on y va. Ce que je vais faire, prendre du vert, voilà, sur mon pinceau. Et je vais rajouter un petit peu de jaune sur ma pointe. Je vais essayer. Hein. Je ne vous dis pas que je vais y arriver. Voilà. Et on va tester ça. Soyez indulgents avec moi, indulgents, parce que je suis vraiment débutante. Alors, je vais essayer de faire des petites feuilles, des petites choses comme ça, des petites feuilles, on va dire. Donc, je pars. Donc, je fais une pointe. Après, j'écrase un peu mon pinceau. Je fais un petit mouvement et hop,
je finis par faire une pointe. Je fais pareil, je fais une pointe, j'écrase et je fais comme ceci. Hop, j'essaie de faire une pointe. Voilà. Et je continue. Donc là, je vais essayer d'en faire une au milieu. Hop, j'écrase. Je vais essayer de la faire venir un petit peu par là, dans l'autre sens. Et hop. Et je peux tout à fait venir rajouter, tant que c'est humide, rajouter un petit peu de teinte. Vous voyez, il y a de l'eau. Je profite pour que ça se diffuse un petit peu. Voilà, dans mon feuillage, on va dire. C'est un esprit feuillage. Hein. Alors, on peut très bien faire également, on peut s'amuser à faire une petite tige. Si vous avez quelque chose de fin, on peut faire une petite tige. Voilà. Et puis, on peut venir comme ceci, faire une pointe. Hop, on écrase le pinceau. Et hop, on revient. C'est pas flagrant mon mélange de couleurs. Je vais venir un peu plus le faire. Hop, prends un peu plus de peinture. Je fais une pointe, j'écrase et je reviens avec la pointe. Je prends une pointe, j'écrase mon pinceau, je fais un petit tour avec mon poignet et hop, je fais une pointe. Et je peux venir mettre de la couleur tant que c'est un petit peu, là c'est peut-être là déjà ça sèche parce qu'il fait tellement chaud en fait que ça sèche très très vite. Donc il faut aller en fait très très vite si on veut profiter du rajout comme ça, il faut pas attendre. Alors ça, il faut tenir compte effectivement de la chaleur environnante, du papier, parce que là je ne suis pas en papier coton. J'ai pris un papier Monval, donc je prends une pointe. On va essayer de faire une grande feuille. Hop, je pointe, hop, je fais une petite pointe. Je vais reprendre d'autres couleurs. Je vais faire un petit mélange parce que je trouve intéressant de faire des mélanges. Je prends la pointe, hop, et je viens rejoindre comme ça la petite feuille. Et après, si je veux en plus faire en sorte que ma feuille soit un petit peu dentelée, je peux revenir comme ceci, tout doucement. Je reviens un petit peu denteler ma feuille. Vous voyez, je rajoute un petit peu, je fais des petits pics si je veux rajouter comme ça, si je veux faire un effet feuille dentelée. Voilà. Voilà. Alors, on peut s'amuser comme ça à faire plein de choses différentes hein, pour s'entraîner. Et puis, en même temps, ça me permet de connaître mes couleurs, de les associer, si je veux, de les mélanger. Alors là, j'ai pas fait la pointe. J'ai pas fait la pointe, j'aurais dû. Mais, vous voyez, c'est juste pour vous montrer tout ce pour s'entraîner, ce qu'on peut faire. En même temps qu'on apprend à utiliser nos couleurs. Voilà. Et là, je viens délicatement faire des petits pics. Pour faire en sorte que j'ai une feuille un petit peu dentelée. Voilà. Alors après, si je veux m'amuser à faire des... alors on peut faire des feuilles très fines. Alors on fait un trait pour la tige. Alors on essaie de faire le plus souple qu'on peut. Et après, si je veux faire des fines feuilles, voilà, je peux m'amuser comme ceci. Et pareil, je peux profiter de la dilution, d'associer une couleur si j'ai envie, tant que c'est humide en fait. Une fois que ce n'est plus humide, je ne peux plus le faire. Voilà, là je m'amuse à faire simplement des petites choses très très simples parce que, comme je vous le disais, je suis totalement débutante. Donc là, si vous commencez à l'aquarelle avec moi, hop, on pourra s'amuser ensemble. Si vous en avez envie, on pourra faire des tests. Alors, on va essayer de refaire des petites feuilles comme ça parce que je les trouve charmantes.
Donc, je recommence. Je prends ma pointe. Alors, je vais me mettre peut-être sur le côté, comme ça. Je prends ma pointe. Je vais faire un petit trait comme ça. Je fais hop. Et ensuite, je vais venir faire des feuilles. Alors, je viens, je pointe, j'écrase et hop. Alors, les couleurs, elles sont magnifiques. J'adore les couleurs. Je vais essayer de faire un autre mélange. Et je vais rajouter un petit peu d'eau parce que je trouve que j'ai pas beaucoup d'eau. Voilà, je trouve que je me suis un petit peu... je trouve pas très jolie. Je vais essayer de la ranger parce que je la trouve pas suffisamment jolie. Donc, je vais essayer de la retravailler un petit peu, ma feuille. Voilà, je vais essayer de la recourber comme si elle était un peu... voilà, comme si elle était un petit peu courbée. Hop, je vais la faire. Voilà. Et je peux après venir mettre, si j'ai envie, comme on a fait tout à l'heure, faire des petits pics comme ceci. Voilà, pour faire une petite feuille un petit peu dentelée, vous savez. Je connais pas 36 feuilles. Je sais pas faire énormément de choses, hein, parce que bah voilà, je connais pas. Donc, je n'ai pas appris à faire grand-chose. Vraiment, c'est la base. Voilà, c'est vraiment tout petit. Hop, je pointe. Je fais une petite pointe. Ah, j'ai du mal avec ma pointe, hein. Hop, je fais une petite comme ça. Hop, un autre là pour retrouver ma pointe. Et là, je vais reprendre un petit peu de couleur pour remettre un peu de couleur dedans, ici à la base. Ah, j'ai mis un peu les doigts dedans. Alors là, il faut se méfier quand on pratique à ne pas mettre les mains dedans. Voilà, je fais et on ajoute, vous voyez, les couleurs, vous avez vu comme c'est beau les couleurs. Et là, je viens rajouter des petits pics en fait. On va en faire une un petit peu plus orange. Donc, je réessaye, je prends bien ma pointe. Ensuite, je vais à plat. Je donne un petit tour pour donner une petite forme sympa. Et je reviens pareil, un petit peu là. Hop. Alors, normalement, on ne fait pas ce que je fais là. Ça se fait d'un coup, mais moi, voilà. J'essaie de récupérer un petit peu et on s'entraîne comme ça à faire... voilà, c'est pas les mêmes feuilles. Hein, c'est pas... Du coup, c'est plus les mêmes feuilles. Voilà. Et on peut également faire une feuille si on a envie. Je vais remettre un petit peu d'eau parce que vraiment ça sèche vite, hein. On peut tout à fait revenir, si je veux, un petit peu, que ma feuille soit un petit peu dentelée. Donc je vais faire une autre feuille. Je vais faire une feuille comme ça. Voilà. Et là, je peux venir travailler un petit peu ma feuille. Oula, je suis allée un peu vite là. Hop. Je reviens mettre un petit peu de vert. Alors là, un peu, hop, je vais les lancer un petit peu. Et là, je vais remettre un petit peu d'orange. Ça sèche à une vitesse. Alors, je peux vous dire aujourd'hui, là où l'heure à laquelle je tourne, il fait encore 35 degrés. Donc, c'est pas facile pour l'aquarelle parce que ça sèche très, très vite. Très, très vite. Voilà, je vois mes godets, là, ils ont déjà énormément séché. Alors, voilà, on s'entraîne comme ça. Mais vous avez vu les couleurs. J'adore cette couleur, là, ce mélange. Je vais en faire d'autres mélanges. Je ne vais pas rester que dans ces couleurs-là. Hop, j'appuie et je fais une pointe. Hop, j'appuie et je fais une pointe. Et on peut, comme ceci, faire soit changer de couleur. Vous voyez, je mets un petit peu de foncé là. Je rajoute un peu là. Je reviens comme ça. Hop, je peux la faire un petit peu plus grande. Je peux ensuite jouer avec ma couleur. Je vais prendre un petit peu de bleu
et je vais venir alors là ça va fusionner. Il faut faire attention parce que si vous voulez pas que vos couleurs pardon fusionnent, eh bien il va falloir attendre que ça sèche. Je vais venir en faire une autre et je rajouterai après par dessus. Je pointe et hop, je pointe, hop, et j'appuie. Je pointe, je fais ma petite pointe, j'appuie un peu, ça abîme pas le pinceau, hein, c'est fait pour ça. Et je m'amuse comme ça. Alors, je peux faire également, alors je peux revenir un petit peu si je veux pour rajouter, me faire des mélanges de couleurs. C'est là qu'on se rend compte de tout le potentiel. C'est pas encore sec, je vais pas revenir dessus. Je vais attendre encore un petit peu. Je vais prendre un petit peu ce vert là et je vais venir, je vais essayer, ça risque de se mélanger un petit peu, on va voir, et je vais essayer de m'amuser, voilà, à faire des petits zigouilles, je sais pas comment on peut dire, voilà, comme si c'était, on va dire, du corail par exemple. Voilà, je me suis un peu foirée, excusez-moi du mot, je me suis un peu voilà, et puis je viens comme ça, hop, m'amuser un petit peu. C'est génial parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on peut faire en fait. C'est trop beau avec l'aquarelle. C'est une détente et puis on s'amuse comme ça à créer des choses. Je m'amuse, hein, j'invente. Hein. Là, vraiment, c'est un lâcher-prise complet et j'invente un petit peu ce qui me vient, ce qui me passe par la tête. Voilà. J'aime bien cette couleur un petit peu, l'ossi, là, j'adore cette teinte aussi, je trouve ça, c'est ça s'appelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mangé le nom, c'est un jaune aussi, et puis ils sont pas secs, alors il faut que je fasse attention parce que je m'en mets plein les doigts, mais je le retrouve pas. Ah si, c'est là, c'est l'ossi Red Gold, c'est d'une beauté cette teinte, pas ce que je fais, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein. C'est la couleur que je trouve belle, hein. C'est pas... Moi, je dirais, des premiers pas d'aquarelle. Hein. Alors, voyez, vous pouvez comme ça. Je pense qu'il faut se lancer. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de faire, de partager avec vous, parce que je ne sais pas du tout faire de l'aquarelle. C'est basique. Je suis pas, voilà, je suis pas une artiste non plus. Mais on peut se faire plaisir, voilà, comme ça, hop, j'appuie, je fais ma petite pointe, hop. Bon là, celle-là, elle est basique de chez Basique. Alors pour le coup, elle n'est pas très belle. Je vais mettre un petit peu de vert. On joue aussi bien avec la forme qu'avec les couleurs en fait. C'est tout l'intérêt, il est là. C'est de jouer avec notre pinceau, avec l'eau et avec les pigments. Là, je vais en faire une un petit peu recourbée. Je vais essayer. Parce qu'après, normalement, les feuilles, elles n'ont aucune pareille. Et je vais venir un petit peu mettre, voilà, un petit peu de vert là. Elle est un peu longuette, ma tige là. Ça fait rien. Alors, l'intérêt, c'est d'apprendre à le faire à droite comme à gauche. C'est pas évident parce qu'il faut... c'est toujours la pointe qui décide. Alors, il y a des dérapages, hein, bien sûr. Hein, au début, quand on commence, c'est pas parfait. Hein. Ça peut pas l'être. Hein. Hop. Voilà. Et une petite pointe. Après, j'ai rajouté la couleur qui m'intéresse à l'intérieur pour avoir des contrastes. On va en faire d'autres par là. Je vais refaire un petit peu une comme ça, là. Ah, ça m'amuse bien, là, ces petites fleurs comme ça. Donc, je prends une tige. J'essaie de faire une petite tige fine. D'où l'intérêt de ces petits pinceaux, là, qui ont une pointe fine. Et après, je vais essayer de faire une feuille avec plusieurs parties. Donc, je vais venir comme ça. Je vais faire ma feuille comme ça. Alors là, je sais pas académique hein, ce que je fais là. Hein. C'est vraiment pour vous dire que
on peut faire des choses, même si on ne connaît, même si on ne connaît pas, on peut s'amuser simplement. Et petit à petit, je dirais, petit à petit, prendre, on va apprendre à gérer notre mouvement, à gérer nos couleurs. Vous voyez, c'est très très agréable à faire, vraiment. Alors j'invente des feuillages là, hein, parce que voilà, ça n'existe pas ces feuillages là, à mon avis. Peut-être que si, je n'en sais rien. Voilà, je m'amuse. Alors c'est peut-être un peu long ce que je vous fais là, hein. Enfin voilà, tout ça pour vous démontrer que vous pouvez vous amuser à faire ce qui vous plaît. Et c'est très très relaxant. C'est vraiment un moment à soi. Euh, on apprend toujours de ce que l'on fait, hein, même s'il y a des dérapages, même si ça peut pas être parfait. De toute façon, ça n'existe pas non plus la perfection. Donc je vous encourage, hein, si vous avez envie de vous mettre à l'aquarelle. Moi, ça me donnait envie depuis des années. Ah, j'ai mis le doigt dedans. Alors ça, vous voyez, ça c'est la bêtise de l'héros. Ça, je suis tout à fait capable de faire ça régulièrement, de remettre les doigts dedans. Vous voyez, on peut s'amuser à inventer des formes de feuilles. Là, c'est tout à fait ce que j'ai fait là. Je prends, j'appuie un petit peu, je fais un petit C, je reviens là, hop, je refais un C dans l'autre sens. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de teinte là, parce que j'ai envie que ça se diffuse, on va dire. Voilà. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Faudrait que je reste. Je ne suis pas restée du tout dans le même thème là, hein. C'est pas grave, hein. C'est des plantes extraordinaires que je fais. Elles n'existent pas, alors elles peuvent être extraordinaires. Voilà, je reviens mettre un petit peu de jaune, parce que j'aime bien ce jaune. Et je vais essayer de refaire un petit peu le même système que celle-là. Donc je vais essayer de la faire un peu cassante, ma tige. Alors normalement on ne fait pas ce que je fais, hein. Le mouvement, je pense qu'il est en une fois. Et on apprend justement à faire le mouvement en une fois. Mais bon, étant débutante, eh bien, on fait comme on peut. Alors après, il y a des cours d'aquarelle, hein. Vous pouvez prendre des cours d'aquarelle, ça sera nettement plus facile, hein. Moi, ce que je vous montre là, c'est que on peut tout à fait s'amuser. On peut tout à fait s'amuser, même si on n'y connaît rien, même si on ne sait pas faire, comme moi. On peut s'amuser un petit peu à aller au gré de nos envies, de notre fantaisie. Imaginer des choses. Et les couleurs, vous avez vu, Daniel Smith, c'est... Alors, je vous conseille justement, si vous vous entraînez, des fois, on se dit, bon, je ne vais pas prendre un super bon papier pour m'entraîner. Je ne vais pas prendre... je dis ça parce que je suis passée par là. À me dire, ouais, je ne veux pas gaspiller du bon papier. Bon, j'ai pas pris un 100% coton quand même, hein. Je ne vais pas prendre du bon papier. Je ne vais pas prendre de la belle aquarelle pour m'entraîner. Eh bien non, c'est le contraire qu'il faut faire. Peut-être pas un 100% coton, mais quand on s'entraîne, moi, à mon avis, je vais vous dire, je pense qu'il faut vraiment se faire plaisir quand on peut le faire. Et bien sûr, hein, on ne trouve pas les choses au pied d'un arbre, comme j'aime à dire. Mais si on peut s'entraîner avec quand même des choses de qualité, hein, que ce soit du seignelier, que ce soit du Van Gogh, du Winsor et Newton. Voilà, je vous conseille, si vous avez des aquarelles extra fines, hein, c'est ce dont je parlais, eh bien de ne pas hésiter à vous entraîner. Ne prenez pas des aquarelles de petite qualité, parce que vous n'aurez pas vous aurez pas le rendu que vous imaginiez. Et du coup, vous pouvez vous dire, oh bah, c'est pas si joli que ça va bien, je suis pas douée, j'abandonne. Alors que c'est peut-être juste une histoire de matériel, hein. Il faut pas hésiter à prendre votre beau matériel. Faut pas attendre de se dire, oh, ben, quand je serai douée, euh, quand je saurai faire, je me ferai plaisir. Non, je vous encourage à vivre le moment présent
Et si vous pouvez vous faire plaisir, et ben faites-le. Et puis on a plus de plaisir à faire, à apprendre en fait. Même si c'est pas très réussi, hein, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est apprendre et passer un bon moment dans l'apprentissage, à lâcher prise. On peut lâcher prise avec, avec du matériel peu sophistiqué, je dirais, comme... faut pas que je dise ça, parce que ceux qui peignent à l'acrylique, ils vont me dire, mais ça va pas. L'acrylique aussi, c'est magnifique. Mais le mix média, par exemple, quand je fais du mix média, que je fais du lâcher prise, ça me demande moins de patience, moins de... Bon, là, je suis partie dans je sais pas quoi, parce que je discute avec vous. Donc, comme je discute, eh ben, je suis pas dans mon travail, là, du tout. Je suis pas aussi... voilà. Je fais pas trop attention à ce que je fais. Mais voilà, vous pouvez mettre une petite musique, vous détendre, prendre vos pinceaux, un petit peu de papier. Et puis, voilà, il y a des cours aussi sur Internet qui sont gratuits. Il y a il y a des livres aussi pour apprendre. Il y a différents livres. Et voilà, je pense que je vais faire comme ça dans un premier temps. Et peut-être que... Voilà, donc je continue mes petites... alors, je vais vous laisser là pour ce haul, je vais dire. Parce qu'au départ, c'est un haul. Et puis après, vu la couleur, j'avais vraiment envie de vous montrer les capacités de ces teintes. Parce que la, 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 la qualité de ces aquarelles, mais je pense que, bien sûr, on peut arriver à faire la même chose avec... d'autres aquarelles, hein. C'est pas parce que c'est des Daniel Smith, bien sûr que les Daniel Smith sont magnifiques, mais c'est pour vous encourager à vous lancer, à faire des tests, à vous amuser. Et moi, j'adore faire ça. Vous voyez, avoir plusieurs couleurs. Je trouve c'est intéressant de mélanger. Je mets un peu sur mon pinceau deux couleurs et j'adore ça, le fait de mélanger comme ça. Alors, je vais continuer. Je vais vous laisser et je vais continuer à m'amuser comme ça, tant que j'en ai un peu dans ma palette, et à faire des mélanges comme ça. J'écrase mon pinceau et hop, je reviens sur ma petite pointe. Alors, si j'ai pas réussi, je reprends un petit peu, c'est pas très grave. Je reprends un petit peu de bleu, je finis ce que j'ai. Je fais une pointe, j'écrase. Là, je vais essayer de faire hop, une petite feuille un peu plus grosse qui va se joindre à celle-ci, vous voyez. Après, on peut faire ce qu'on veut. Soit on fait des feuilles, soit hop, et puis on peut attendre que ça sèche un peu, foncer et revenir par-dessus. Voilà. Là, je vais mettre une autre couleur de plus. Je vais essayer de mettre un petit peu de jaune. Voilà. Donc, je viens là. Hop, je m'amuse. Je fais une comme ça. Vous voyez, on peut faire des petites feuilles comme ça et les superposer les unes aux autres. Comme si on avait un bouquet en fait. Un brin, pas un bouquet, je dirais plusieurs branches les unes avec les autres. Vous voyez, vous pouvez vous amuser comme ça à superposer les couleurs, attendre que ça sèche un peu parce que sinon ça va venir se mélanger et on peut s'amuser. Bon, j'attends, ça sèche assez vite là parce que il fait tellement chaud. Hop, je viens un petit peu comme ça. Mettre un petit peu de vert. Bon, après, là, ça se superpose les uns aux autres, hein, parce que j'ai fait plusieurs... Vous voyez, je vous encourage à vous amuser, à faire des petits feuillages. Alors là, j'y suis allée grossièrement à la fin, mais vous voyez, tout simplement, on fait un petit trait. C'est bien ces petits pinceaux, parce qu'on peut avoir une mine fine. On fait une petite pointe, on écrase, et hop, on rebique. Toc, une petite pointe. On
on écrase et hop, on laisse venir jusqu'à la pointe. Alors là, j'ai pas. On peut aussi faire des S, hop, comme ceci. Et voyez, vous mélangez vos teintes. Hop, là c'est déjà sec, donc ça va pas faire grand chose. Là, on va faire comme si c'était une petite fleur. Voilà. On va faire un petit bidoulou là, un petit bidoulou là. Hop, comme ça, comme s'il y avait une petite fleur au bout. Et on s'amuse comme ça. Hop. Bon, c'est pas très académique hein, ce que je vous montre là, parce que moi j'ai jamais pris de cours d'aquarelle. Donc c'est pour ça que si vous débutez, ben, si vous voulez faire un petit peu d'aquarelle avec moi, je vais vous montrer, je vais vous partager ce que j'apprends à faire au fur et à mesure. Et je vous montrerai également vers les choix, qu'est-ce que je prends comme matériel, qu'est-ce que je vais... voilà. Bon, ce sera que mes choix à moi. Ça ne veut pas dire que ce sera les meilleurs choix, ni la meilleure façon de faire, hein. Encore une fois, c'est comme dans le coloriage, quand je vous montre le coloriage, je dis pas que c'est moi qui sais faire, au contraire, hein. C'est juste moi ce que j'ai envie de partager avec vous et vous donner l'envie de faire. En même temps, moi, ça me pousse à aller de l'avant. Et c'est ensemble qu'on se donne du courage, en fait. C'est ça qui est génial. Moi, je me donne du courage en vous montrant parce que vous m'en donnez pour le coup et vous m'apportez beaucoup. Et moi, je vous encourage aussi à vous lancer, à faire comme moi. Et en fait, on s'aide mutuellement, en fait. Voilà. Bon, c'est pas extraordinaire ce que j'ai fait, c'est des débuts. Je vous ai partagé un petit peu des petits essais. Alors, eh ben, n'hésitez pas à vous entraîner. Vous avez vu les couleurs un petit peu. Je vous ai pas montré toutes les couleurs parce que sinon on serait là jusqu'à demain. Mais ben voilà, je vais essayer aussi de m'entraîner avec, de le faire aussi avec mes senneliers pour voir un petit peu ce que je peux faire. Ce que je peux que ce soit les mélanges, les couleurs. Vous voyez, quand on prend plusieurs mélanges et qu'on profite de l'eau qui est travailler sur du sec et de travailler sur du mouillé, en fait, j'aime bien faire les deux. C'est très intéressant de faire à la fois sur le sec et à la fois sur le mouillé. Voilà. Bon, ben, je vais rester là parce que sinon je vais vous piailler pendant 1 heure de plus. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis, ben, je vous retrouve bientôt pour vous montrer un petit peu mon évolution, voir ce que j'ai envie de faire, vers quoi j'ai envie de... Je vais continuer à faire du scrap, bien sûr, parce que là, j'ai d'autres projets encore à vous montrer. Et je partagerai ça avec vous bientôt. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à bientôt. Bye bye, je vous embrasse.